Salut, alors on va parler de la dépendance affective. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, j'ai fait un exposé sur la misère affective et j'en suis venu logiquement à la dépendance affective, au fait que la misère affective pouvait être une des causes en fait de la dépendance affective. Donc maintenant on va parler de la dépendance affective. Alors la dépendance affective, ou plus particulièrement la dépendance à une partenaire, c'est un état de stress qui mêle jalousie, possessivité et besoin de l'autre. C'est évidemment quelque chose qui rend toute vie sentimentale très difficile. Sans parler vraiment de surdépendance affective, beaucoup de mecs qui trouvent une nana, ils s'y accrochent comme une huître à son rocher et se coupent même parfois de leur famille et de leurs amis juste pour elle. Ils voudraient surtout pas la contrarier, tu vois. Alors, soit ils sont eux-mêmes d'une possessivité maladive, soit ils tolèrent des comportements vraiment borderline de la part des meufs parce qu'ils ont trop peur de contrarier leur copine. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, il ne faut absolument pas commencer à vivre à travers l'autre. Vous devriez vraiment faire du développement personnel pour trouver votre bonheur tout seul, pour apprendre à vous connaître et surtout pour ne pas chercher le bonheur dans l'autre. C'est le meilleur moyen de ne pas le trouver. Apprenez à être heureux tout seul, vous le serez encore davantage quand vous aurez une copine qui vous correspond. Alors là, vous allez sans doute me demander, ouais mais Fab, comment savoir si je suis dépendant affectif ? Alors, les principaux symptômes de la dépendance affective sont la peur permanente de perdre la personne qu'on aime, la jalousie, la possessivité disproportionnée, la sensation qu'on a besoin de l'autre pour vivre décemment, et parfois même ça va jusqu'à des crises d'angoisse. Voilà, donc comme j'ai dit, à mon sens, la misère affective est la cause principale de la dépendance affective dont se plaignent beaucoup d'hommes. Alors, comment ça se fait ? Les mecs, ils veulent pas prendre le risque de se faire larguer ou abandonner par une meuf, car ils savent que sinon ils galéreront à trouver une autre partenaire. Même si celle-là, elle les comble pas totalement, ils ont tellement peur, ils ont tellement pris de râteau, ils ont tellement été frustrés dans le passé, qu'ils veulent absolument pas revivre ça, tu vois. Du coup, ils subissent plus qu'autre chose leur vie amoureuse, de peur de retomber dans la misère sexuelle et affective. Ça donne quoi en soi? Ça donne des mecs beaucoup trop en demande, qui n'ont plus aucune virilité, en mode vraiment serpillière. Mais le pire, je dirais, c'est qu'on arrive presque à rendre certains de ces mecs heureux de ne plus avoir de couilles, tu vois. Ils arrivent à, voilà, ouais, je suis bien comme ça, c'est normal et tout, on arrive à les persuader de ça. Après, bon, on va pas se mentir, il n'y a pas que la misère affective comme cause à la dépendance affective. Si, par exemple, on a manqué d'affection dans notre jeunesse ou si on a reçu une mauvaise éducation, voilà, par exemple, si un parent était absent du foyer, ça peut jouer aussi. Une carence affective, quelle qu'elle soit dans l'enfance, ça se paie souvent à l'âge adulte. De même, si on a vécu une relation amoureuse qui nous a fait souffrir, par exemple avec une hystérique ou pour une fille avec un pervers narcissique, ça peut également laisser des traces et nous rendre beaucoup plus vulnérables dans le futur à une misère affective. Tu vois. Alors comment se sortir de la dépendance affective et de la misère affective ? Je pense qu'une personne dépendante affective doit absolument gagner confiance en soi, car le manque de confiance en soi, c'est vraiment une des principales causes de la dépendance affective. Alors ça fonctionne que l'on soit en couple ou célibataire. En effet, quand on est célibataire et quand on n'est pas en couple, on peut vivre des situations de one-nitty, c'est-à-dire d'obsessions amoureuses assez fortes qui peuvent nous empêcher d'avancer. C'est-à-dire qu'on trouve une fille, on s'y accroche et tout, même si la fille veut pas de nous, ou même si la fille ne nous correspond pas plus que ça, etc. Et qu'on pourrait avoir mieux si on persévérait, là, tu vois, on a tellement peur qu'on s'y accroche. Voilà, donc pour pouvoir vraiment se donner le choix de vraiment être heureux, que ce soit seul ou à deux, je pense qu'il faut vraiment parvenir à l'autonomie affective. Et si on est en couple, force est de constater que la dépendance amoureuse d'une personne, ça peut rendre la situation de l'autre vraiment invivable. Sérieusement, il y a beaucoup de couples qui se séparent juste parce qu'ils se sentent étouffés. L'optimisme est également une façon de se sortir de la dépendance émotionnelle, parce qu'il faut vraiment croire en nos chances de trouver des femmes qui nous correspondent et qui ne nous emmerderont pas trop. Et pour parvenir à ça, il faut vraiment ne pas accepter les grognasses, tu vois. Il faut vraiment refuser la médiocrité pour pouvoir enfin profiter de ce que le monde a de mieux à offrir. Bon, je ne vais pas vous cacher qu'il faudra sans doute bosser dur si vous partez de loin, mais il faut vraiment rester optimiste pour tenir sur la longueur et ça finira vraiment par payer forcément. Apprendre à comprendre les femmes un peu mieux, c'est évidemment quelque chose qui vous... Enfin, si vous êtes hétéro du moins, qui vous aidera à sortir de l'addiction affective.
J'avais fait une vidéo là-dessus qui vous aidera à comprendre les femmes. Ça s'appelle d'ailleurs Comprendre les femmes, psychologie féminine. N'hésitez pas à aller la regarder. Et puis, bien sûr, voilà, pour combattre la misère et la dépendance affective, il faut faire des expériences, il faut se prouver qu'on peut séduire, etc. Et pour cela, il y a mes produits, donc mes livres et mes vidéos, mes cours en ligne. Il y a aussi les offres de coaching particuliers. Donc voilà, tout ça, c'est pensé pour vous aider à vivre dans l'abondance affective et sexuelle. Donc voilà, franchement, c'est des produits qui ont déjà sorti pas mal de gars de la mer. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil sur mon site, www.diaryfrenchpua.com, où je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo pour les offres de coaching et les produits. Voilà, à la fin de la description. En tout cas, je vous souhaite l'indépendance affective et je vous souhaite d'être vraiment heureux. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo sur la dépendance affective, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous pensez de la misère affective et aussi de la dépendance affective. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et dans l'écran de fin. Je vous dis à la prochaine.